Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence à faire des exercices concernant le cours des puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des puissances. Donc, avant de passer à l'énoncé de l'exercice 1, on va faire un petit rappel du cours. Donc, passons au rappel du cours. Donc, rappel. Donc, règle. Si n est pair, si n est un nombre pair, alors la puissance a à la puissance n est positif. Et si n est impair, l'exposant n est impair, alors a à la puissance n et la base a ont le même signe. Oui, donc c'est-à-dire quoi? Donc c'est-à-dire si on veut déterminer le signe de la puissance a à la puissance n, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'exposant n. Si l'exposant n est pair, donc directement on dit que la puissance est positive. Donc on n'est pas obligé de regarder la base. Mais si l'exposant est un nombre impair, dans ce cas, la puissance a à la puissance n prend le signe de la base. C'est-à-dire que la puissance a à la puissance n et la base ont le même signe. Et bien sûr, les nombres pairs sont 0, 2, 4, 6, donc ce sont les multiples du nombre 2. Et les nombres impairs sont 1, 3, 5, 7, etc. Donc, je pense que la règle est claire. Donc, la règle nous permet de déterminer le signe d'une puissance. Maintenant, on passe à l'énoncé de l'exercice 1. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 1. Exercice 1. Donc, d'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Donc, bien sûr que dans cet exercice, on va appliquer la règle qu'on a déjà vue. Question 1. Déterminer le signe des nombres moins 3 sur 4 à la puissance 215 multiplié par 2 sur 7 à la puissance 18 sur moins 11 sur 4 à la puissance de 518. Pour la question 2, soit A et B deux nombres rationnels tels que A est positif et B est négatif. Pour la question, déterminer le signe des nombres A à la puissance 12 multiplié par B à la puissance 17. Donc, j'espère que les questions sont claires. Oui. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc, passons à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Donc, commençons par la première question. Déterminons le signe du nombre moins 3 sur 4 à la puissance de 215 multiplié par 2 sur 7 à la puissance 18 sur moins 11 sur 4 à la puissance 518. Donc on remarque que cette expression il se forme d'un quotient. Donc pour déterminer le signe de ce quotient, on doit déterminer le signe de numérateur et de dénominateur. Donc ici on remarque que le numérateur il est sous forme de produit de deux puissances, moins 3 sur 4 à la puissance de 215 et 2 sur 7 à la puissance de 18. Et le dénominateur, il est sous forme d'une puissance, moins 11 sur 4 à la puissance de
518. Donc, commençons par déterminer le signe de numérateur. Donc, on commence par la première puissance, c'est-à-dire moins 3 sur 4 à la puissance 215. D'après la règle qu'on a vue, donc pour déterminer le signe d'une puissance, on regarde premièrement l'exposant. L'exposant ici, c'est 215. Donc 215 est un nombre impair. Donc la puissance prend le signe de la base qui est moins 3 sur 4. Et puisque moins 3 sur 4 est négatif, alors la puissance moins 3 sur 4 à la puissance 215 est aussi négatif. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc puisque 215 est un nombre impair et la base, moins 3 sur 4 est un nombre négatif, alors la puissance moins 3 sur 4 à la puissance moins 3 sur 4 à la puissance 215 est un nombre négatif parce que la puissance prend le signe de la base, c'est-à-dire que la puissance et la base ont le même signe. Maintenant, on passe à la deuxième puissance, c'est-à-dire 2 sur 7 à la puissance 18. Donc toujours, on regarde, premièrement, on regarde l'exposant. L'exposant ici, c'est 18, est un nombre pair. Donc directement, on dit que la puissance est positive. Oui, donc donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque 18, c'est-à-dire l'exposant 18 est un nombre pair, alors on n'est pas obligé de regarder la base. Donc directement, la puissance est positive. Alors, 2 sur 7 à la puissance 18 est un nombre positif. Donc ici, la première puissance est négative, la deuxième puissance est positive. Donc le produit d'un nombre négatif et un nombre positif, c'est un nombre négatif, c'est-à-dire que le numérateur est négatif. Donc, moins 3 sur 4 à la puissance 215 qui est négatif, multiplié par 2 sur 7 à la puissance 18 qui est positif, est un nombre négatif. Donc, on a déterminé le signe de numérateur. Maintenant, on va déterminer le signe de dénominateur. Le dénominateur, il est sous forme de quoi? Il est sous forme d'une puissance dont l'exposant est 518. Pour déterminer le signe d'une puissance, bien sûr, on regarde premièrement l'exposant. Donc l'exposant 518 est un nombre pair. Donc directement, on dit que la puissance est positive. Donc quel que soit le signe de la base. Puisque 518 est un nombre pair, alors, moins 11 sur 4 à la puissance de 518 est un nombre positif, quel que soit le signe de la base. Donc maintenant, on a déterminé le signe de numérateur qui est négatif et le signe de dénominateur qui est positif. Donc le quotient de deux nombres de signes contraires, bien de signes différents, est un nombre négatif. Donc puisque le numérateur est négatif et le dénominateur est positif, donc ici, donc le quotient, ça sera négatif. Négatif. Et par suite, moins 3 sur 4 à la puissance 215 multiplié par 2 sur 7 à la puissance 18 qui est négatif sur moins 11 sur 4 à la puissance 518 qui est positif est un nombre négatif. Oui, donc, parce que dans le quotient de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif. Maintenant, on passe à la question 2. Déterminant le signe des nombres a à la puissance 12 multiplié par b à la puissance 17. Donc ici, on remarque qu'on a des lettres qui représentent des nombres rationnels. Bien sûr, on peut pas déterminer le signe de ce produit indépendamment des données. Donc nécessairement qu'on doit utiliser les données. Donc si on revient à l'exercice,
Donc on a dans l'exercice, dans les données d'exercice, on a A est un nombre positif et B est un nombre négatif. Et bien sûr, cela va nous aider à déterminer le signe de produit. Donc commençons par la première puissance. Donc toujours pour déterminer le signe d'une puissance, on regarde premièrement l'exposant. Ici l'exposant c'est 12. Et 12 bien sûr est un nombre pair. Donc directement on dit que la puissance est positive, quel que soit le signe de la base. Puisque 12 est un nombre pair, alors a à la puissance 12 est positif. Alors a à la puissance 12 est un nombre positif. Pour la deuxième puissance, donc on procède de la même manière. Donc on regarde l'exposant, toujours. L'exposant est 17, est un nombre impair. Donc la puissance b à la puissance 17 prend le signe de la base, c'est-à-dire prend le signe de b. Et d'après les données, b est un nombre négatif, donc la puissance b à la puissance 17 est un nombre négatif. On va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque 17 est un nombre impair et b est un nombre négatif, alors la puissance est négative. C'est-à-dire, alors b à la puissance 17 est un nombre négatif. Oui. Donc, on a a à la puissance 12 qui est positif, b à la puissance 17 un nombre négatif. Donc, le positif multiplié par le négatif nous donne le négatif. Donc, oui. Donc, a à la puissance 12 multiplié par b à la puissance 17 est un nombre négatif. Donc, on a répondu à la question. Donc, on a pris deux exemples. Exemple qui contient des nombres connus. Et deuxième exemple qui contient des lettres représentant des nombres. Et donc, qu'on ne connaît pas leur valeur. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.